Hébreu pour tous. Initiation à l'hébreu biblique. Une émission présentée par Shalom chers amis, c'est toujours un plaisir de vous partager cette émission Hébreu pour tous. Nous sommes actuellement dans la continuité de la première partie sur la Bible hébraïque. Nous avons vu les 24 livres qui composent la Bible hébreu ou bien l'Ancien Testament. Nous avons appris aussi la signification de chacun de ces livres. Et je rappelle que nous sommes dans la saison 2, puisque je vous ai proposé 5 vidéos qui vous permettra de lire, d'écrire les mots et les phrases hébreux. Cette fois-ci, on verra dans ce cours la classification de la Bible selon la tradition juive. Voyons maintenant la classification de la Bible hébraïque qu'on appelle communément Tanakh. En fait, le terme Tanakh, c'est une abréviation de 3 grandes divisions de l'Ancien Testament, à savoir la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, la loi, les prophètes et les écrits ou hagiographes. Les 3 grandes religions qui utilisent la Bible admettent ainsi ces 3 classifications de la Bible hébraïque. Commençons par la première partie qui s'appelle la Torah ou bien la loi. Cette partie est composée de 5 livres. On l'appelle aussi Chumash, qui vient de Chamesh, 5. Parfois on l'appelle Pentateuch, qui vient de Penta, 5. Donc ce sont les 5 premiers livres de la Bible, à savoir le Sefer Bereshit, le Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar et Sefer Devarim. Ces 5 livres sont tellement importants que on voit apparaître dans le courant du judaïsme certains groupes qui revendiquent uniquement ces 5 livres dans leur Bible. Mais la grande majorité ne s'arrête pas là. D'autres composantes vont se rajouter par la suite pour former petit à petit le canon biblique. La deuxième partie va constituer ce qu'on appelle les Nevi'im ou les prophètes. Cette partie va se diviser à son tour par 3. Le premier groupe, ce sont les Nevi'im Rishonim. C'est une expression pour dire le premier prophète après Moïse ou Moshe. On a 4 Sfarim qui composent ce premier groupe, à savoir Sefer Yehoshua, Sefer Shoftim, Sefer Shemuel et Sefer Melachim. Ces 2 derniers livres comprennent chacun 2 sous-parties. Shemuel Aleph, Shemuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet. Et ces livres ont été écrits à l'époque de Josué jusqu'au temps des rois. Le deuxième groupe de prophètes se nomme Nevi'im Acharonim. Selon la tradition rabbinique, il y en a 3 qui composent ce groupe. Le Sefer Yeshayahu, le Sefer Yirmeyahu et le Sefer Yerzekel. On les appelle les derniers prophètes ou les prophètes majeurs. D'autres courants judéo-chrétiens intègrent le livre de Daniel parmi ce groupe. Et nous continuons encore sur la partie Nevi'im ou prophètes. Le troisième groupe s'appelle Trei-Asar. C'est un terme araméen qui veut dire 12, les 12. Ce groupe va comporter 12 petits prophètes allant de Hoshéa jusqu'à Malachi. Ce classement est aussi valable dans le christianisme et aussi dans le judaïsme. Et la période d'écriture de ces petits livres s'étend depuis 2 siècles avant l'exil à Babylone jusqu'aux périodes avant et après la sortie de Babylone et même après la construction du second temple. On les appelle petits prophètes, peut-être parce qu'ils contiennent que quelques chapitres, à l'opposé des prophètes majeurs. Les Trei-Asar sont composés des Sepharim suivants: Hoshéa, Yoël, Amos, Ovadia, Yona, Michaïa, Nahum, Chavakuk, Séphania, Haggai, Zechariah et Malachi. On remarque que ces 3 derniers livres se placent à l'époque de la construction du second temple jusqu'au 3e, 4e siècle avant notre ère. Dans le judaïsme actuel,
Le dernier livre de la Bible, notamment l'Ancien Testament, n'est pas le livre de Malachi, mais le livre des Chroniques, selon l'ordre qu'on a déjà vu. Effectivement, puisque le Tréassar se place au 13e livre de la Bible hébraïque. Maintenant, nous allons voir la troisième et grande partie du Tanakh, les Ketuvim. Ce sont les autres écrits qu'on appelle parfois hagiographes. Les Ketuvim sont aussi divisés en 3 groupes bien distincts. Le premier groupe s'appelle Sifrei Emet. Emet veut dire vérité, mais également une abréviation de ces 3 livres, Yov, Mishlei et Teilim. En quelque sorte, ce sont des livres poétiques, parfois même philosophiques, mais qui vont constituer une grande partie des Ketuvim. Le prochain groupe s'appelle Chamesh Megillot, ou bien les Megillot, qui signifie rouleau. Généralement, dans le judaïsme, quand on parle de Megillot, on pense au livre d'Esther, Megillah d'Esther. Mais en fait, ce groupe est constitué de 5 rouleaux. Megillah Shir HaShirim, Megillah Ruth, Megillah Hecha, Megillah Kohelet et Megillah d'Esther. Dans beaucoup de communautés juives, chaque Megillah est traditionnellement lu en public à la synagogue au cours de l'année. Souvent, on accompagne la lecture de la Torah avec ces Megillot. Dans ces rouleaux, on trouve des chants, des prières, des histoires, des proverbes, des appels à la réflexion. Et maintenant, on va terminer avec le dernier groupe de la partie Ketuvim. Là, on a pris la classification rabbinique selon le Talmud. Ce groupe est composé de 3 livres, dont Sefer Daniel, Sefer Esdras et Sefer Divrei Hayamim. Dans d'autres courants judéo-chrétiens, le livre de Daniel se place parmi les Nevi'im. On verra ce cas ultérieurement.